Bonjour Sunshine, aujourd'hui est un jour spécial car, toi fidèle de la chaîne, tu sais que j'ai déjà filmé dans toutes les churrascarias, au Brésil et maintenant en Argentine. Nous sommes en train de filmer les parillas et aujourd'hui, c'est le jour de la meilleure parilla du monde. Nous parlons d'elle, qui a remporté le prix en 2023 de la meilleure maison de viande du monde, et a aussi remporté un autre prix, celui du meilleur restaurant d'Amérique latine. Donc c'est une série de récompenses fantastiques à voir. Nous parlons de Dom Julio, où il y a une file d'attente tous les jours, les réservations sont toujours complètes, il y a ce potentiel de réservation, le Brésil devrait en prendre de la graine. Des restaurants avec un excès de réservation, parce que là-bas ils sont habitués à faire la queue, il n'y a pas cette histoire de réservation. Les gens n'ont pas appris à réserver. C'est toujours faire la queue, attendre 4 heures et ensuite s'asseoir pour manger. J'aime l'idée d'avoir une réservation et de respecter l'heure de la réservation. Nous sommes arrivés à 11h30, le restaurant avait déjà une file d'attente de réservation pour s'asseoir. C'est fou ici, Dom Julio. Ce petit coin porte le nom de la boucherie la plus célèbre du monde. On va voir la qualité, le bonheur, on va profiter de ce moment, de ce divertissement. C'est toujours plein, on va faire la queue et manger les petites empanadas servies. Merci beaucoup, monsieur. Un petit chausson frit, même avec une réservation. Tu fais la queue et pendant que tu attends, on t'apporte un petit verre de vin et une empanada à déguster. Je veux voir l'avis sur l'empanada. C'est notre première empanada frite à Buenos Aires où elles sont d'habitude au four. Celle-ci rappelle notre chausson avec une pâte plus feuilletée, non ? Toute chaude, sortie de la poêle, bien garnie, vraiment délicieuse. Ah, on a pris une petite table partagée. Muchas gracias. Waouh, cet endroit est vraiment mignon, hein. Petite table mignonne et champêtre, c'est superbe. Regarde comme c'est sympa. Voici l'empanada qu'il a encore apportée pour toi, dans la file, puis à la table. Je ne sais pas si celle-ci est payante. Voilà la question. Ah oui, donc il n'y a même pas à acheter. Ensuite, c'est arrivé ici, le petit pain de la maison, des fleurs dont il a parlé et quelque chose de vert. Qu'est-ce que c'est, Michel ? Ah, c'est comme un pesto. Il a bien dit qu'il y avait du fromage, non ? Mais dans le pesto, il y a du fromage. Pesto au fromage et fleurs. Fleur avec l'œuf brouillé. Mais alors tu manges comme ça, ou tu manges avec du pain. Trempé dans le pain, hein ? Trempé dans le pain. Un bon pesto, mais ce n'est pas un pesto. C'est similaire, mais il a plus de goût d'herbe. Il est plus herbacé. Et la fleur, il faut la manger. Elle sert juste à décorer, non ? Non. La fleur a une légère acidité, il y a toujours un détail avec elle. Ça ne fait aucune différence. Maintenant que j'ai appris, Rugoso, ce sera toujours Rugoso, toujours. Et laisse-moi voir lequel c'est ici. Regarde, un petit coup, je la prends, un gros coup, je la prends, un gros coup, je la prends, je plante n'importe comment. C'est très herbacé, hein, vraiment. Herbacé, non ? On dirait une sauce sautée. Mais le pain est fantastique. Là, tu peux prendre ici, regarde notre petite vinaigrette argentine. Qu'ils appellent eux-mêmes salsa criolla. Salsa criolla ou chimichurri, hein. Tu peux prendre les deux. Pour être le meilleur restaurant de viande du monde, tu dois maintenir un niveau très élevé d'hospitalité, hein. Donc quand tu entres ici, tu entends environ 300 « Bonjour, soyez le bienvenu », tu reçois beaucoup de bimbo. Et elle est vraiment bonne, cette petite entrée. Enfin, il n'y a rien qui manque, c'est vraiment délicieux. C'est la meilleure farce de viande qu'on ait mangée. C'est sûr. L'empanada du marché reste la meilleure question pâte, mais la saveur de la viande ici dedans, franchement, c'est unique. Qu'est-ce que ça veut dire, meilleur restaurant de viande ? Et chic, d'accord ? Tu es élégante ici dans ce restaurant. The Growth, c'est toujours le cas. Mais celle-ci est élégante quand même. Nous avons ici le menu dégustation et le menu dégustation. Nous avons ici un menu large, nous avons Cecilia de veau, puis nous avons des saucisses, des grillades, des modillas lumineuses, de l'entrecôte, du cœur de faux filet. Et le dessert. Sambayone, tu sais ce que c'est ? Sambayone ? Sambayone ? Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est une crème de fruits, une pâtisserie, sambayone. Pour avoir une idée française, c'est un peu comme un mascarpone. Ce n'est pas comme une crème pâtissière. Ah d'accord, c'est un rabello. Il est venu ici. Menu traditionnel, le grand, le beau, on a commandé le menu large et on a aussi pris des choses normales à la carte. Ici, si vous voulez lire un peu l'histoire, il y a même l'abattage à 3 ans et 500 kilos. Nous avons des salades et des légumes. Il est venu ici.
Nous proposons des entrées, des fromages argentins, des empanadas comme celle qu'Ata mange, une coupée au couteau, du fromage de la parilla, la provoletta de chèvre et aussi des saucisses. Il y a aussi divers boudins noirs, des dégustations possibles et de la charcuterie. C'est impressionnant. La modieja du cœur est le plat le plus cher, plus que toutes les viandes. Aucune viande ne coûte autant que la modieja. Regardez, le T-bone, le plat, la viande la plus chère, c'est le T-bone à 98 000 pesos. Non, nous n'avons pas le bif de lomo le plus cher, le filet mignon. Voici des explications sur chacun. Rôti de bœuf, bif de chorizo avec ancho, c'est notre côte de bœuf. Ici, le bif de chorizo. J'aime qu'ils disent mariposa, car cela signifie aussi bien cuit. Pour une viande bien cuite, je demande mariposa. Bif de quadrille, flacile delfino, entrecôte, qui est ça notre tomahawk. Puis nous avons le bif de lomo, notre filet mignon, et ici c'est notre porterhouse. L'assado de tira, qui est plus grand, ces deux-là ici, regarde, les trois plus grands, non? Entrecôte, assado de tira, ce sont les plus grands à demander. La première étape, c'est c'est comme si c'était notre picanha, regarde. La couche de graisse ici d'un doigt, comme un pastrami. Pourquoi? On parle de 90 jours de maturation, pas du dry aged, mais on s'en rapproche, hein. Il y a un peu de zeste de citron dessus, un peu à l'intérieur, dans le petit pain, avec beaucoup de beurre, comme un croissant. Tapa de quadrille. De hanche. Tapa, non, c'est juste de la pâte au beurre. Il n'y a pas de garniture. Ah, le tapa de hanche, c'est celui-là. Oui, c'est ça, la picanha aussi. Ah, pour l'amour de Dieu, pourquoi toi encore, mec? Ici, c'est la picanha, regarde. La picanha, le morceau de hanche, c'est le pastrami. C'est la viande maturée, tout ça ici, là, regarde. Putain, toi la chef, tu utilises plein de noms différents. Tu te fiches de moi, hein? Le petit pain avec du beurre, c'est merveilleux. T'as vu comme ta réaction a changé en le goûtant? Tu l'as mis en bouche, t'es resté choqué. Mais c'est pour ça qu'on le fait ici, regarde. Coupe la tranche de hanche. Tranche de hanche parfaitement coupée. Prends-la ici et mets-la sur notre pain à la bruschetta au beurre. Et là, ma chère, on ne va plus jamais en finir avec ça. Ici, et mets-le sur le pain. Très bon. Chico. Une évolution du jambon de Parme, n'est-ce pas? Un peu de zeste de citron pour une note d'agrumes. Le goût de la maturation est marqué, mais je ne sais pas si 90 ou 30 jours changent vraiment, d'accord? Je ne ressens pas ce goût excessif d'une maturation agressive. Hier, on a mangé une viande de 30 jours, c'était la même qualité de goût. Tu sens un peu le goût qui reste dans ta bouche? Il persiste comme ça. Intéressant, le pain est une véritable star divine. Je ne sais pas, j'ai trouvé ce pain un peu brésilien, j'utilise cette picanha. J'ai râpé un peu de zeste de citron pour apporter une touche tropicale, je l'ai trouvé un peu comme ça. Je voulais utiliser de nouvelles astuces. Tu as senti son goût sauvage? Bon. Tu aurais dû manger seulement elle. Meilleur que le jambon de Parme. Le gras est très savoureux et la petite touche de citron fait toute la différence pour équilibrer avec ce gras. Et celui-ci, d'être aussi fin, c'est délicieux, ça a du sens, c'est une saveur puissante. J'ai trouvé ça bien meilleur que le jambon de Parme. Bien mieux, j'aime quand elle vient ainsi. Maintenant que j'ai mangé, c'était juste un morceau, non? Je me suis fait avoir, je ne peux plus le manger seul. Ah. Mais voilà que la saucisse du menu dégustation est arrivée. Et il la coupe pour toi, tout ce soin pour te servir, regarde, la moitié de la saucisse pour toi. Et la moitié de la saucisse pour moi. La moitié est devenue plus grande, hein? Si ta saucisse était plus grande que la mienne, ce serait inquiétant, non? Allez, Elisa, goûte la provolta de chèvre. Prends-la déjà coupée. Et il l'a aussi partagée en deux, bien comme il faut. Tiens, la moitié pour toi. Mec, ton assiette était belle, hein? Saucisse et provoletta, on dirait un visage heureux. Merci beaucoup. T'es contente, hein? Visage heureux. S'il te plaît, amuse-toi avec ta saucisse, ta petite saucisse de grill et ta provolta saucisse. Cette odeur de saucisse. Une excellente saucisse. Excellente saucisse, bien assaisonnée. Voyons la provoletta. Je ne m'y attendais pas comme ça. Regarde. Et tu t'attendais à quoi? Une grosse comme celle qu'on a mangée au Corte Comedor? Ah, t'as aimé?
Le fromage de chèvre est le fromage au caractère le plus marqué. Tu sais, c'est le genre de choses que tu adores ou que tu détestes. C'est ça ici, parce que le goût reste longtemps en bouche. Tu vois, j'ai déjà avalé et c'est encore là, dans ma bouche. Ça va rester. C'est fort. Mes bisous. D'accord. Arrive en force. Bien, bonne combinaison, mieux que le coup de hanche. Non, il faisait une attaque spéciale. Je prends la petite saucisse, merci. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire ce que je vais faire. Je ne sais pas si c'est possible de regarder. Non, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Regarde, la saucisse part d'un côté. Je ne suis pas très fan de trop d'épices, je ne sens pas beaucoup le goût de la viande. Moi, j'aime sentir le goût de la viande. Elle ressemble à une saucisse au chimichurri. C'est exactement une saucisse au chimichurri. On va goûter. Mec, le fromage de chèvre est divin, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus chaud là, il est presque froid déjà. Son goût est impeccable, il fond en bouche comme un fromage crémeux et reste très savoureux. Et maintenant les deux ensemble. Regarde, j'ai coupé un petit morceau ici, je l'ai mis dessus, comme ça. Si tu as déjà demandé une meilleure dégustation et commencé par la saucisse, demande aussi la provoletta au fromage de chèvre. Si tu aimes le fromage de chèvre, Oui, même si tu n'aimes pas, goûte, ce sera sûrement l'un des meilleurs. Je n'ai jamais mangé de provoletta au fromage de chèvre. moi non plus, tu sais. La première fois. Alors ouvre ton esprit aux nouveautés. Un point important. Ici, personne de notre région ne demande de menu. Tous commandent simplement une viande et un accompagnement. C'est cool, tu as aimé, c'est différent. Un petit fromage de chèvre. C'est un spectacle. Oh mon Dieu, félicitations. Les légumes de la Paridia sont arrivés. Et ici, mon amour, c'est le plat le plus cher de la maison. C'est juste une petite dégustation, s'il te plaît. Bon, c'est déjà la moitié qui a disparu. Il sert toujours la chatte en premier. Oui, le deuxième morceau est pour moi, mais le mien est toujours plus gros. Mince est le citron par là. Mince, c'est le citron avec du citron. Le combiné avec du citron et du sel. Citron-sel, bien sûr. Oui, un peu de sel pour toi. Bon appétit, c'est comme boire de la tequila. Un peu de sel, un peu de citron. Mec, ce citron est vraiment juteux, non? Je le trouve vraiment génial. Heureuse simplement. Gabriel toujours. Au revoir. On va voir si tu vas aimer la Mojira ou pas. Au revoir. Elle est très bonne, d'accord? Mais regarde, tu n'as même pas besoin de couteau. Elle est en train de s'effriter. Elle est vraiment très juteuse, et le petit citron fait toute la différence. Ajoute du citron, tu as besoin d'un peu d'acidité pour pouvoir digérer toute cette graisse? Beaucoup de graisse. Pourquoi ce qui est bon est-il mauvais, hein? Mec, je ne pense pas ça, tu n'as que des bons côtés. J'aime la goûter nature, sans rien, sans sel, rien du tout, pour vraiment sentir son goût. Tu ressens déjà sa jutosité. Regarde bien, regarde comme elle est tendre, mon Dieu. Contrairement à celle qu'on a mangée dans le Corte Comedor, celle-ci a 3 textures. Celle du Corte Comedor ressemblait à un pâté de foie. Celle-ci a un dessus croustillant grâce à la réaction de Maillard, et l'intérieur est tendre, gras, fondant en bouche. Waouh, c'est vraiment bon, vraiment bon. C'est la glande du cœur, l'autre semblait différente. Un peu de citron ici au bout, pour qu'on puisse goûter avec du citron. Maintenant, je ne suis pas fan du sel, pas besoin de mettre du sel, non. C'est meilleur sans le citron. C'est meilleur sans citron, vraiment. Pour moi, ça ne passe pas. Elle est pure, délicieuse. Excellent, le meilleur jusqu'à présent. Très bon. Essayons les légumes grillés. Oh, ce plat est arrivé si beau, je trouve. J'aurais voulu prendre une photo.
Je voulais. Ah, tant pis. J'ai aimé les edamame. Très bien, très bien. J'ai aimé les légumes grillés. Ça ressemble un peu à l'edamame, non? C'est un poids gourmand. Modira, excellent, mais ce sont deux choses différentes. Ça vaut la peine de manger ici. La nourriture du chef vaut le coup. Tu devrais vraiment goûter les modiras partout ici. Fantastique. Au fur et à mesure que tu manges, tu vois qu'il y a vraiment plein de légumes. On a des pois, on a de l'edamame, on a des pois mange-tout. On a un autre truc ici que je ne connais pas. Regarde, on a des fleurs. Ils aiment les fleurs. N'est-ce pas? Tout est dans le même ton. La salade, salade de feuilles vertes, des oignons nouveaux et ici de l'entraille et le hojo de bif. Juste le cœur de celui-ci, sans la partie de l'oreille, sans le ribeye cap. Voyons voir s'il est rugueux. C'est parfait, il y a eu de la perfection. C'est magnifique. Et voilà, le petit quartz là-bas. Parfait au top, incroyable. Succès. Là, la moitié du centre de l'œuf de steak aussi. Parfait trempe. Et puis viens ici, petite hampe. Viens ici. Un chose. Petite salade de piment, petite salade. De feuilles et de fleurs, parce que les gens aiment les feuilles. Mec, ils aiment les fleurs ici, hein. Et le potager là-haut est plein de fleurs comestibles, oui. Prends aussi de la ciboulette, un classique du barbecue. Je veux voir si ce sera la meilleure viande et ambiance de ta vie. Waouh, les attentes sont vraiment très élevées. Merci. Tellement. Tellement. 1 minute de silence en hommage à ce superbe steak avec une petite salade. Elle a commencé à danser. Quand elle commence à danser, ça veut dire qu'elle a aimé. Pour toi qui ne le sais pas, Michel a déjà été danseuse en 2005, très douée. Excellente viande, savoureuse. Ça pourrait être un peu plus cuit pour qu'on soit encore plus heureux, même si je le suis déjà. La première fois, un peu plus cuite. On le remarque. Déjà à la découpe, Plus tendre. tu as vu les tambours. La musique allait même bien avec le moment de manger l'entraille ou le bif d'entraille. L'entraille. Ça gagne sur tout le plan. Facilement, beaucoup plus de tendreté, les morceaux sont bien meilleurs dans ta bouche. Commander à la carte présente des avantages et inconvénients. Tu goûteras plus de viande à prix abordable. Parfois, cependant, le steak de notre côté ici faisait 3 doigts d'épaisseur, alors que le nôtre faisait 1,5 doigt. Voilà. Et rappelle-toi toujours, demande toujours la cuisson à ton goût, voire même un peu moins, ou alors, comme moi, j'ai compris que je préfère une cuisson un peu plus saignante, tu vois. Je ne sais pas si... Ils aiment ça, ou pensent que les touristes aiment ça. Oui, c'est possible, non? Une viande avec un excellent persillage, elle atteint un niveau de gras dans ta bouche. Comme du beurre, mec. C'est un crime de servir seulement le centre du moro biffé, sans l'oreille du ribeye tap. Dans le menu dégustation, c'est bien ça, non? Goûte l'entraille, viens entraille. Regarde, c'est comme ça. Tu participes à cette compétition, tu bats moro biffé pour manger, tu mords, c'est juteux, il y a de la triperie, mamoreyo, c'est tendre et bon. Profitons de la ciboulette, car la salade, on en mange déjà chez soi. Ce qu'on veut, c'est voir la meilleure viande du monde. La ciboulette est aussi beurrée, bonne, l'oignon a une petite touche de chimichurri. Merci. Pour être tout à fait honnête, la stratégie qu'on a adoptée de prendre un menu dégustation pour 2 et de commander un plat principal, c'est la meilleure stratégie pour goûter à plusieurs variétés. Ici, par contre, à la carte, la viande arrive vraiment au top, mec. Le moro bife, juste à côté de nous, ici, c'est une sacrée pièce. Grosse côte grillée sauvage, regarde, est-ce qu'elle va arriver? Oups, je t'ai déjà dit, grillée, elle n'est plus sauvage. Mais là, elle est arrivée comme on voulait. Putain, à la carte, c'est le meilleur. Waouh, il a tout de suite pris le gros morceau sauvage.
Merci beaucoup, mon roi. T'as aimé, mon roi, t'as aimé. J'ai appelé le gars mon roi, mon roi. Ici, on ne dit pas roi non plus. Comment on dit ici? Je sais pas. Je le dirai la prochaine fois. Merci, mon king. Où est ta Vendura? Attends. Mais l'assado de Tira, c'est bien ça. Maintenant, viens ici, allons-y, c'est celui qu'on voulait. Mec, putain. Il faut un peu de sel. Appelle-moi maintenant, c'est parfait. L'assado de Tira était meilleur que l'Entrania. L'Entrania a gagné, c'est vrai, putain. L'assado de Tira, même pas très bien cuit. Elle a préféré l'Entrania, putain. L'Entrania était vraiment top. Mais cette cuisson est parfaite. Et les champignons, tu vas les mettre dedans. Bien marqué sur le grill, champignons sur le grill. Regarde, gros champignons, melon. Très bon aussi bien pour toi qui es végétarien que pour toi qui ne l'es pas. La salle de découpe. Laisse-moi en prendre un, d'accord? Et... Mec, je vais manger beaucoup de gras aujourd'hui. Le gaz est déjà en train de passer la table, mon pote. Il a passé le petit fer sur la table. Regarde le petit détail, le point le plus... On a ici. Morceau, petit morceau, point moins, fantastique, souviens-toi. Je pense que ce n'est pas l'Argentin, d'accord? Je crois qu'ils pensent que le touriste, moi aussi. Et alors ils font ça, on a confirmé. On a dit que c'était très rugueux. Même ainsi, il a apporté point plus, notre ange. L'assado de Tira, tu peux le faire cru, contrairement à ce que j'ai dit avant. Je veux manger un persillage fantastique, un gras excellent et, tout comme au barbacoa, cela prouve que même un gros os peut donner un délicieux assado de Tira. Extrêmement tendre, juteux, gras, c'est bon à manger, c'est bon à manger, c'est bon à manger. C'est vraiment trop bon, il faut ronger l'os. Ce champignon est déjà largement utilisé dans la cuisine coréenne. Le champignon, on dirait que je mange un panettone. Qu'est-ce que c'est, les gars? C'est pas bon, les gars, panettone, je sais pas. Et c'est drôle, il ressemble au Modiras, non? Regarde, prends un champignon, prends un morceau de viande, puis ça devient une graisse savoureuse avec de l'umami. Une petite glace de San Brasilia, Brésil est des évidences. À la confiture de lait avec du zabaioli. Apparemment, il y a eu un coup de chaud ici. Il reste toujours un peu de braise, il faut valoriser la maison. C'est ça, ma chérie. Ça va casser, comme une crème brûlée, pas tout doux. Oh, Voyons voir comment ça rend mieux là, ici. N'importe où. Oh, il y a une couche là-bas. Oh, magnifique, 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 magnifique. Zabaioli. Sa vraie différence, c'est la crème de citron vert, mais il arrive avec un blanc sucré. J'ai aimé te voir lécher la cuillère. J'ai pris une grosse cuillère, je n'arrive pas à manger ainsi. Eh bien, goûtons à ce délicieux dessert. Il est extrêmement crémeux. Tenez, servez-vous. Je n'ai rien voulu dire. Je voulais juste voir ton expression. Eh bien, mec, un goût, une claque de vin dans ta bouche, comme ça, d'un coup, on dirait que j'ai mangé une glace au vin. Prendre juste, mec, c'est différent, vieux. Prendre juste la partie du dulce de lèche à l'intérieur, merci. La deuxième cuillerée est meilleure, la bouche s'habitue déjà. Tu comprends pourquoi je n'ai pas tout mangé d'un coup? C'est ça, l'idée, c'est d'y aller en dégustant, non? Oui, les saveurs fortes doivent être dégustées petit à petit. D'abord, j'ai dit, c'est quoi ce bordel? Puis, en goûtant, j'ai dit, mince. C'est vraiment intéressant. Mec, c'est un dessert qui peut te rendre ivre, c'est comme un don. Louis, tu vois? La liqueur de dulce de lèche est une liqueur de vin avec du dulce de lèche, mais bien glacé, c'est presque comme un dessert moléculaire. Je mange quelque chose sans rapport avec ce que je vois. Tu comprends? Les choses ici ont de la personnalité, mais la glace est bien plus crémeuse que celle goûtée en Argentine jusque-là.
La saveur douce des abayonnes, c'est ce qui apporte toute la puissance du plat, valable aussi pour le dessert. Ne mange pas, non, bébé. L'addition est arrivée. Il est temps de payer, tu dois toujours insérer la carte. Si j'en avais besoin. Le code, c'est foutu, parce que je ne connais pas mon code. Parfait, parfait. Alors, merci beaucoup, et en plus, pour adoucir ta vie, ta petite addition. Nous avons ici du chocolat Phoenix. Ah, du chocolat Phoenix avec une sauce à la vanille et du dulce de lèche à l'intérieur. C'est servi. On a pu voir, laisse-moi voir, montre-moi. Le nom est vraiment bien Caraca. Une bombe de dulce de lèche. Imagine, Caraca. C'est cool, hein? Chablais, Qu'est-ce que c'est, Chablais? c'est une base de tarte. Tu vas aimer. Je vais aimer, oui. Ça va boucher mes artères, oui. C'est trop bon. Ce n'est pas le dessert le plus sucré qu'on ait mangé ici. Regarde, J'aime bien. Quand c'est comme ça, la marque des dents, c'est la marque de l'onctuosité. tu vois que mes dents sont bien droites, tes belles dents. Regarde ça, hein. C'est meilleur que le dessert du menu d'Alsassal. Meilleur, c'est le petit bling à la fin. Ils amènent de la faim, ils amènent dans ce dessert pour enlever le... L'amertume de la faim, oui. Imaginez-vous arriver au Brésil et voir une addition de 411 000 réés, 411 000 pesos. Voyons la conversion. Je ne sais même pas si j'ai envie de voir. 411 840, ça fait 1532 réés divisé par 2. Ça fait 766 réés par personne. On a mangé 3 viandes dans le meilleur resto du monde. C'est pas cher, non? J'ai dépensé tout seul 900 $ pour un menu dégustation coréen aux États-Unis. J'ai dépensé quelque chose comme ça, je ne me souviens plus, mais je pense que c'était un peu moins. Ça valait le coup. Ça en valait la peine. Dom Julio. Cependant, j'insiste sur le fait qu'il y a des parias. Au même niveau de qualité, ce n'est pas le même niveau de qualité de service. La grande différence du Michelin ou du meilleur du monde tient surtout à l'hospitalité. Pour la qualité de la viande, tu mangeras des choses similaires à un prix bien plus bas.